Premier principe, l'inconditionnalité. Deuxième principe, son ouverture aux jeunes de moins de 25 ans. Je vous l'ai dit, deux fois plus de taux, un taux de pauvreté 2 fois plus élevé que pour les personnes de plus de 25 ans. Et donc on a un petit débat sur est-ce qu'il faut l'ouvrir dès 18 ans ou dès 21 ans. Et enfin, troisième principe, sa dégressivité en fonction des revenus d'activité pour faire en sorte qu'il ne soit pas versé en fonction d'un certain niveau de ressources, mais donc il est bien dégressif plus vos revenus d'activité sont élevés. Oui, voilà alors 461 € s'il remplace le RSA et la prime d'activité, un peu plus ambitieux si on englobe aussi les APL, on est environ à 725 € versés. Dites-moi, qui finance, parce que vous voulez expérimenter sur 20 000 personnes? Alors à ce stade, effectivement, notre objectif, c'est pour justement mesurer toutes les conséquences de ce changement autour de cette nouveau revenu de base. Il s'agit d'expérimenter sur environ 20 000 personnes, de proposer une expérimentation sur 20 000 personnes qui pourrait, le coût de cette expérimentation est estimé entre 3 millions et 7 millions et demi d'euros par an. Donc il faut un fonds de dotation de l'État. Oui, c'est-à-dire que nous proposons à partir du moment où il s'agit d'une expérimentation, que par ailleurs, je rappelle tout de même que s'agissant du RSA, même si l'État depuis plusieurs années s'en est considérablement déchargé sur les départements, c'est une allocation de solidarité nationale. C'est-à-dire que pas plus moi que mon collègue du Gers, de l'Aude ou de la Gironde ne définissons les critères d'accessibilité à cette prestation, mais la réalité c'est que au fil des ans, l'État a largement fait peser sur les départements cette prestation. Et donc nous proposons à l'État une expérimentation, donc il faut un pour projet 2019, de loi. Début 2019. Voilà, avec un projet de loi que nous pourrions débattre avec le gouvernement et le Parlement à partir de la rentrée, et effectivement la mise en place d'un fonds national dédié à cette expérimentation. Stéphane Troussel, ça a été expérimenté, alors sous d'autres formes évidemment dans plusieurs pays. On pense à la Finlande où 2000 personnes en recherche d'emploi ont été tirées au sort, elles reçoivent 560 €. Le dispositif là-bas est critiqué, l'absence par exemple d'imposition sur la somme est pointée du doigt notamment. Il y a eu d'autres expériences similaires au Canada notamment, dans l'Ontario, mais une plus ancienne aussi dans l'état du Manitoba. Et là on dit ça aurait eu des effets qu'on n'avait pas vus tout de suite dans les années 70 à l'époque, permettre aux jeunes par exemple de rester plus longtemps dans le parcours scolaire, mais aussi améliorer la santé des bénéficiaires. Oui, vous savez, à la fois le non-recours à cette prestation, le fait que les jeunes aujourd'hui soient exclus d'un certain nombre de dispositifs, et effectivement, ça conduit, je l'ai dit, à des taux de pauvreté, par exemple, très élevés chez les jeunes, y compris avec des inégalités très grandes chez les jeunes, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'accès au logement, sur les questions de santé, sur les niveaux de formation et de qualification. Et donc, oui, ce sont autant d'éléments, justement, que nous voulons mesurer aussi grâce à l'expérimentation. L'impact sur un certain nombre d'autres dimensions pour permettre de réduire ces inégalités et, encore une fois, d'anticiper dès maintenant un certain nombre d'évolutions.